Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire fascinante de l'Australie, depuis les premiers habitants, les aborigènes, jusqu'aux défis de la société moderne. Je t'explique comment le pays s'est développé au fil des millénaires, des premières découvertes jusqu'à aujourd'hui, où l'Australie est une nation forte et multiculturelle. Il y a environ 65 000 ans, les premiers hommes sont arrivés en Australie. Ces aborigènes vivaient comme chasseurs-cueilleurs. Ils avaient des cultures complexes, des langues et des histoires du temps du rêve. Leur art, comme les peintures rupestres, est encore conservé aujourd'hui. Au XVIIe siècle, des explorateurs européens ont atteint l'Australie. Des navigateurs néerlandais comme Willem Janszoon ont débarqué sur la côte en 1606. Ils ont appelé le pays New Holland, mais ils n'ont pas fondé de colonie. En 1770, James Cook a débarqué sur la côte Est et l'a revendiquée pour la Grande-Bretagne. Il a nommé la région Nouvelle-Galles du Sud. Sa découverte a conduit à la colonisation ultérieure. Les cartes de Cook ont aidé d'autres expéditions. En 1788, les Britanniques ont fondé une colonie pénitentiaire à Sydney. Des milliers de prisonniers ont été envoyés d'Angleterre pour travailler là-bas. La First Fleet a aussi apporté des soldats et des provisions. Ce fut le début de la colonisation européenne. Les prisonniers vivaient dans des conditions difficiles. Ils construisaient des routes, des maisons et des fermes. Beaucoup sont devenus libres après des années, et sont restés en Australie. La colonie grandissait, mais les conflits avec les aborigènes augmentaient. La colonisation européenne a apporté de la souffrance aux aborigènes. Ils ont perdu leurs terres, et des maladies comme la variole ont tué beaucoup d'entre eux. Il y a eu des affrontements violents avec les colons, les aborigènes ont souvent été expulsés. Dans les années 1850, une ruée vers l'or a commencé dans le Victoria. Des milliers de personnes d'Europe, de Chine et d'Amérique sont venues chercher de l'or. Des villes comme Melbourne ont rapidement grandi. La richesse a transformé les colonies. Au XIXe siècle, de nouvelles colonies sont apparues comme le Queensland et l'Australie méridionale. Chaque colonie avait ses propres règles et gouverneurs. Les colons élevaient moutons et bovins. Le commerce de la laine a enrichi l'Australie. En 1854, les chercheurs d'or à Ballarat se sont rebellés contre les taxes élevées. La révolte d'Eureka était un combat pour plus de droits. Bien que la rébellion ait été écrasée, elle a mené à des réformes. Ce fut un pas vers la démocratie.
Au XIXe siècle, de nombreux Chinois sont venus à cause de la ruée vers l'or. Ils travaillaient dur, mais ils subissaient des préjugés. Plus tard, des travailleurs du Pacifique sont venus pour travailler dans les plantations. Cette diversité a marqué l'Australie. En 1901, les colonies se sont unies pour former le Commonwealth d'Australie. Canberra est devenue la capitale. L'Australie a eu sa propre constitution, mais est restée partie de l'Empire britannique. Ce fut un moment de fierté. En 1914, l'Australie a combattu pour la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats, appelés Anzacs, ont combattu à Gallipoli et en Europe. Beaucoup sont morts, mais la guerre a rendu l'Australie plus sûre d'elle. Le jour de l'Anzac est aujourd'hui un jour férié. De 1905 aux années 1970, des enfants aborigènes ont été enlevés à leur famille. Le gouvernement voulait les élever, à l'européenne. Ces générations volées ont beaucoup souffert. En 2008, le gouvernement a présenté des excuses. Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie australienne a grandi. L'exploitation minière, surtout du fer et du charbon, est devenue importante. Des immigrants d'Europe sont venus chercher du travail et une nouvelle vie. Les villes comme Sydney sont devenues modernes. En 1941, l'Australie a été menacée par le Japon. Darwin a été bombardé, et l'Australie a combattu dans le Pacifique. L'alliance avec les États-Unis s'est renforcée. La guerre a rapproché l'Australie de l'Asie. Jusqu'aux années 1960, la politique de l'Australie blanche favorisait les immigrants blancs et limitait les Asiatiques. Dans les années 1970, cette politique a été abandonnée. L'Australie est devenue plus multiculturelle. Dans les années 1960, les aborigènes ont lutté pour l'égalité. En 1967, ils ont enfin obtenu le droit de vote et la reconnaissance comme citoyens. Les droits sur les terres, comme dans l'arrêt Mabo de 1992, leur ont donné de l'espoir. La lutte continue. En 1956, les Jeux olympiques ont eu lieu à Melbourne. Était la première fois que l'Australie accueillait cet événement. Les Jeux ont montré l'Australie comme un pays moderne. Le sport est devenu une partie importante de la culture. Dans les années 1960, l'Australie a envoyé des soldats au Vietnam. Elle soutenait les États-Unis contre le communisme. La guerre était controversée et a provoqué des protestations.
Beaucoup de soldats sont morts. Dans les années 1970, le multiculturalisme est devenu officiel. Des immigrants d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique sont arrivés. Les villes comme Sydney sont devenues diverses. Aujourd'hui, l'Australie est un véritable creuset. Dans les années 1980, l'exploitation minière a continué de croître. L'Australie exportait des matières premières comme le charbon et l'uranium vers l'Asie. La richesse a rendu le pays prospère, mais l'environnement a souffert de l'exploitation. En 2000, Sydney a accueilli les Jeux Olympiques. Cet événement a été un grand succès et a montré l'Australie sous son meilleur jour. La culture aborigène a été mise en avant. Ce fut un moment de fierté. Dans les années 2000, le changement climatique est devenu un grand sujet. Des feux de brousse, comme ceux de 2019 à 2020, ont détruit forêts et villes. L'Australie mise sur les énergies renouvelables. Le changement climatique reste un défi. Depuis les années 2000, l'Australie a une politique d'asile stricte. Les réfugiés arrivant par bateau sont envoyés dans des camps sur des îles. Cette politique est controversée et souvent critiquée. Les droits humains sont au centre des débats. La réconciliation avec les aborigènes est un objectif important. Des programmes soutiennent l'éducation et la santé. Mais beaucoup d'aborigènes vivent encore dans la pauvreté. L'Australie travaille pour plus de justice. Aujourd'hui, l'Australie est l'une des économies les plus fortes. L'exploitation minière, l'agriculture et le tourisme stimulent la croissance. Des villes comme Melbourne sont des centres de vie. Mais la dépendance aux matières premières est risquée. Depuis les années 2000, la Chine est le principal partenaire commercial de l'Australie. L'Australie exporte des ressources vers la Chine. Mais des tensions politiques, notamment sur les droits humains, compliquent la relation. Le commerce reste essentiel. L'Australie mise sur la technologie et les startups. Des villes comme Sydney encouragent l'innovation en IA et en médecine. Internet connecte l'Australie au monde. La numérisation façonne l'avenir.
Le tourisme est un secteur économique important. La Grande Barrière de Corail et Uluru attirent des millions de visiteurs. Des villes comme Brisbane offrent culture et plages. Le tourisme est une fierté australienne. L'Australie est un pays de contrastes. Ville moderne et vaste désert. Elle est multiculturelle, mais l'histoire des aborigènes reste centrale. Le sport, la nature et la liberté façonnent la culture. L'Australie regarde l'avenir avec optimisme.